الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور. أسأل الله سبحانه وتعالى بحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها والنهار سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux de la terre et du détenteur du pouvoir absolu. Lui que nous avons imploré l'année passée, il nous accorde le Ramadan prochain dans les meilleures conditions. Nous sommes à quelques jours ou à quelques heures de ce mois béni. Depuis quelques sermons, nos imams ont lancé une série de sermons sur le mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan se résume à quoi? C'est de gagner, renforcer la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me recommande et j'exhorte chacun de vous de renforcer la crainte d'Allah en lui. Ayons peur de Dieu à chaque instant et à tout moment. Le vendredi passé, l'imam Issa Silla vous a entretenir sur le mois de Ramadan. Et alhamdulillah, Jazakallahu khairan. Aujourd'hui, nous continuons sur le même mois, car c'est un mois exceptionnel pour le croyant musulman. Raison pour laquelle, Inch'Allah, au cours de ces sermons, nous allons nous rappeler quels sont les piliers du jeûne, pour savoir quels sont les actes obligatoires du jeûne et qu'est-ce que nous devons éviter pendant que nous sommes en état de jeûne, pour ne pas dire gâter, pour faire comprendre notre jeûne. Donc, les éléments, les piliers du jeûne et les actes qui gâtent la nuit de jeûne. Venez avec moi, toujours dans la sourate 2, qui est le verset phare de ce mois béni, où Dieu invite, Dieu recommande à chacun, croyant et croyante. Il nous a prescrit, il nous a recommandé le jeûne du mois de Ramadan, d'ailleurs, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Comme il a prescrit, il a recommandé à ceux qui nous ont précédés, à savoir le peuple de Moussa, la communauté d'Ibrahim, la communauté d'Isa, etc. Toutes ces différentes communautés ont gêné. Mais il y avait des particularités, c'est-à-dire que les jeûne doit avoir une différence avec la nôtre. Mais l'objectif que Allah nous recommande de jeûner le mois de Ramadan, est-ce que parce que Dieu est contre nous? Non. Ça va dire que Dieu est contre quelqu'un pour dire que je vais affilier cette œuvre dure à mes serviteurs, à commencer de l'eau jusqu'au coucher, pour ne pas que quelqu'un parmi eux qui a plus de conditions puisse manger. Non. Il dit l'objectif, pourquoi nous jeûnons? C'est pour renforcer, consolider la crainte d'Allah qui est en nous. C'est l'objectif qui arrive d'autre. Et de ce fait, ce jeûne est basé sur des éléments qu'on appelle les piliers. Comme vous voyez, la mosquée, il y a des piliers, il y a des poteaux. Si vous avez une chaise qui a ses 4 pieds, si on enlève 2, ou soit on enlève 5 pieds, vous allez trouver la chaise ne serait plus équilibrée. La chaise va pas rester tranquille. Donc, lui qui a assis là-dessus, il doit faire très attention. Si tu pries, alhamdulillah, nous prions.
Nous adressons la nécessité d'Alaï à professer le prophète Alayhi Salatu Wassalam, qui est le premier pilier. Nous prions les 5 prières obligatoires, évidemment. Et c'est Allah a fait des grâces, c'est-à-dire qui ont de l'argent, soit en termes de bétail, ou soit produit agricole, ou l'argent qui est des banques, vont donner la zakat. Félicitations à vous. Et le quatrième, il dit d'utiliser le mois de Ramadan. Donc mon islamité et moi, notre islamité, va se confirmer lorsque le mois de Ramadan arrive, il y a quelques heures ou soit 24 heures, si nous jeûnons, nous affichons notre islamité. Et ce jeûne a des piliers. Le premier pilier du jeûne, que vous et moi, nous sommes appelés à observer, si ce soir est annoncé que la lune a été vue, le premier pilier c'est l'intention. L'intention, qu'est-ce que c'est? Ce que tu as dans ton cœur, ce n'est pas nécessaire de prononcer. Dieu, alhamdoulilah, le mois de Ramadan, on a vu la lune, donc moi je vais dire les 30 jours, ça les 29 jours pour vous. Ce n'est pas recommandé. L'idéal, ce qui est dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle l'intention. Le fait qu'on se prépare actuellement, on a fait le bilan de santé, on a acheté quelques aliments, ou soit on a envoyé de l'argent aux parents pour préparer le mois de Ramadan, nous sommes déjà dans l'intention du jeûne du mois de Ramadan. Donc pour dire, l'intention est le premier pilier fondamental du jeûne du mois de Ramadan. Car le prophète Alayhi Salatu Wassalam nous dit dans les hadiths authentiques, il a la main des liens. Et vos actions, ta prière, ton umrah, ou le hajj, ce que tu vas donner aux gens, les paliers que nous allons distinguer, c'est quelle intention qui est derrière. Si c'est pour avoir la satisfaction de Dieu, tant mieux. Si c'est pour te faire voir, Dieu n'a pas besoin. Même venir à la mosquée pour Tarawi, si quand il vient uniquement que personne qui vient à la mosquée, ce n'est pas pour l'amour de Dieu, Allah n'a pas besoin. Donc, chacun de nous doit mobiliser son intention dans toutes choses. Sans exception, il dit qu'il n'a pas la main milliard. Tout œuvre que le croyant musulman va poser sur terre, des fois l'intention de Dieu est bonne. Au milieu des intentions change, si ça change, si tu ne fais pas attention, c'est que tu as bâti pendant 30 ans, tu vois l'échec. Alors nous l'avons fait. Deuxième pilier du jeûne du mois de Ramadan, al-imsak. Al-imsak signifie l'abstinence. Le deuxième pilier, c'est les abstenir. Pour le faire comprendre, c'est-à-dire avoir la maîtrise en soi, t'attraper. Tu peux manger, tu ne mangeras pas. Tu peux boire, tu ne vas pas faire. Tu peux essuyer humanitaire, tu peux avoir un rapport intime avec ta femme. Tu ne vas pas faire. Tu peux prononcer des paroles déplacées, tu ne vas pas faire. Tu peux observer, tu peux regarder ce qui n'est pas regardé, ou tu peux écouter ce que tu ne vas pas écouter, tu ne vas pas faire. Pourquoi? C'est pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, deuxième pilier, c'est al-imsak, l'abstinence. S'abstenir. On va s'abstenir de quoi? De boire, de manger, d'avoir un rapport intime, du dos jusqu'au coucher, avec l'intention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Le messager Alayhi Salatu Wassalam nous dit dans les hadiths authentiques, lorsqu'il parle de prier du jeûne, il dit Man lam yada qawla zur wal amal bi, quiconque qui jeûne, il ne s'est pas abstenu, il n'a pas arrêté de mentir, de s'engager pour le témoignage, lui-même il sait que ce n'est pas fondé, insulter les gens, manquer de respect à ses parents, ou soit à son enseignant ou à son supérieur, pour dire que non, moi je jeûne, oui, vous j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne doit pas diminuer votre effort au travail. Le jeûne est renforcé, il est mini. Tu dois aller manger pour me dire que si tu sais qu'il y a des tâches que tu peux t'appliquer pour faire plaire, pour alléger la souffrance de la population, il faut le faire. C'est une adoration. Ne dis pas que tu dois forcément y midi, donc c'est notre rêve de cause, oui. Est-ce que toi tu ne veux pas avoir un plus de valeur ajoutée? Nous sommes à la recherche de valeur ajoutée. Quand le jeûne déjà est obligatoire, donc à l'imsak, s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des rapports intimes du long jusqu'au coucher, c'est ce qu'on appelle le jeûne qui est le deuxième pilier.
Et à ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surah 2, verset 4, Surah 4, Surah 2, verset 187, qui a ici, sous Matthieu Boussia, il a dit, il dit compléter, achever le jeûne à l'excepté de la nuit. Ce qui signifie, une fois que le soleil va se coucher, on va rompre le jeûne. On ne jette pas la nuit. Parce que l'autre, on nous rapporte, il est tellement motivé, comment je n'ai pas fait, je n'ai pas sorti, je vais continuer jusqu'à 21h. Ça, c'est pas la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. La sunna du prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'on fait appel à la prière, soit à travers le groupe de la ou autre instrument, ou vous avez votre montre, l'insuccès, il faut rompre le jeûne. Donc ça c'est le deuxième pilier. Toujours le deuxième pilier qui est l'abstinence. L'abstinence ne se fait pas seulement au niveau de la nourriture et du poisson, ou soit des rapports intimes. On doit s'abstenir aussi comme j'ai dit dans le propos. Qu'est-ce qu'on prononce? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on fait? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit il y a pas mal de jeûneurs, les salons municipaux il a dit à la tâche. Il dit il y a beaucoup de jeûneurs qui ne gagneront qu'à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas gagner de l'église. Sauf le fait qu'ils se sont abstenus à ne pas manger et à ne pas boire, c'est ça seulement qu'ils vont gagner dans la jeûne. Donc quand on jeûne est comparable à celui qui observe grève de faim. Celui qui observe grève de faim, lui, il veut protester, il veut s'exprimer, mais quand à toi, non, tu t'exprimes devant ton Créateur, qui est un engagement et une obligation. Donc le jeûne se termine à la fin de la journée lorsque le soleil va se coucher. Car là, nous avons la bonne compréhension. Et c'est pareil aussi, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il nous demande d'avoir la maîtrise en soi, qui est le deuxième pilier du jeûne, ça va nous aider beaucoup, ça va nous apporter beaucoup. Et dit si quelqu'un, l'aventure, va te préoccuper, ça peut être dans l'administration publique, ça peut être dans ton lieu de travail. À 14h, il fait chaud. À 14h, on a soif. À 14h, on a faim. Quelqu'un peut te provoquer. Quelqu'un peut même t'insulter. Mais comment nous devons nous comporter? Chers frères et sœurs en islam, le prophète alayhi salatu wa salam dit si tu fais face à ces gens-là, il dit répond à la personne qui ne soit pas moi je veux. Moi je veux. Le jeûne vient renforcer cette force en toi. Force dit quoi? Je peux riposter. Je peux me venger, mais je ne peux pas me venger. Pourquoi? Car j'observe le jeûne. Et le jeûne ne se limite pas seulement de ne pas manger, de ne pas boire. Le jeûne doit continuer même dans notre propos local. Quelqu'un va me poser la question. Il m'a dit jamais s'il veut te frapper. S'il veut te frapper, sauve-toi. Ne cherche pas le long partout. Par contre, cherche une porte de sortie. Car nous avons la bonne compréhension. Le dernier pilier du jeûne du mois de Ramadan, c'est le temps que nous avons évoqué tout à l'heure. Après l'intention, l'abstinence et le temps est enfermé pour le jeûne du mois de Ramadan. Par exemple, aujourd'hui il y a le 29, demain, ça peut être le premier du mois de Ramadan. Quand on va compléter le mois de Ramadan, c'est le Shaban. Lui, il est ici, il dit non, moi, je ne vais pas tomber dans l'erreur. Si ailleurs, on nous envoie la nuit, moi je vais commencer demain. Même si en Côte d'Ivoire, on va annoncer, moi je vais commencer à gérer, je vais présider le mois de Ramadan, ou soit anticiper. Non, il n'y a pas d'anticipation dans la spiritualité. Il n'y a pas d'anticipation dans la spiritualité. Vous voyez, pendant le mois de Ramadan, beaucoup partent pour la Ramadan, et ceux qui n'ont pas encore compris qu'elle est facile de moyens. Vous voyez les différents espaces où on va accomplir le Hajj, c'est tout dans la mer. Mais pourquoi ils n'ont pas accompli la mer et le Hajj? Non, car le Hajj, c'est bien connu. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Donc c'est bien connu dans le nord du Coran. C'est pourquoi l'idée de l'être humain n'agit pas ici. Nous ne devons que suivre qu'est-ce que le Coran a dit, qu'est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit. Donc je lance cet appel pour le Cheikh Aïman Foufou pour dire nous devons tous écouter. Et pourquoi pas regarder, chercher la vie ce soir. Ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, après l'intention, l'abstinence et il y a le temps du jeûne. Le temps du jeûne, avant le Hajj et jusqu'au coucher du soleil. Les compagnons ont été interrogés.
C'est quel temps le prophète observait avant la prière du fête et la règle de pas de nuit. Il dit c'est un temps où on peut mesurer, calculer la lecture des 50 versets. Et quand on dit 50 versets, ce n'est pas certains des cœurs d'aujourd'hui. Mais il peut réciter au moins 5 versets sans s'arrêter. Et il respectait tout. Mais c'est déjà fixé par le Conseil supérieur des imams et des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Il est dans notre intérêt de suivre ces enseignements. Et sur ce point, toi qui es en Côte d'Ivoire, tu viens d'un autre pays. Ici, il n'y a pas de différence entre les musulmans. Nous sommes de la même communauté. Fais attention. Ici, si on veut appliquer quelque chose sur toi en islam, c'est les règles islamiques en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas gêner parce que dans ton pays, on a annoncé l'apparition du poisson minerais. Toi, tu restes en Côte d'Ivoire, tu dis non, comme dans mon pays, on a annoncé, moi je commence. Si tu fais ça, c'est pas bon. En islam, où tu es au pays d'accueil, pays où tu résides, c'est ça qu'on applique sur toi. Respectons un peu les enseignements islamiques. Et quand on fait ça, je vous assure, on sera toujours en harmonie, on sera toujours fort et solidaire entre nous. Même au temps du prophète après son décès, les compagnons se discutaient sur la même question. Donc, qui a dans et il arrive à venir, il va trouver que nous, on a vu avant vous. Mais les gens de l'église, non, vous avez vu avant nous, mais nous, on a notre calcul, on s'est dit à ça, et il a respecté les règles. Ça, c'était ceux qui ont vu le prophète, qui ont vécu avec lui, qui ont travaillé avec lui, et le prophète a certifié leur islamité. Donc, faisons attention, moi j'étais aux études, donc même quand j'étais là où j'étudiais, là on restait ici, non, respectons ce que le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire va prononcer à la loi de l'appropriation. Deuxième phase, on a déjà commencé le jeûne. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas gâter ton jeûne ou pour ne pas rompre ton jeûne? Récemment, ce qui gâte le jeûne, nous avons quelques éléments. Le premier élément, c'est-à-dire ce qu'on mange en termes de nourriture, ou soit en termes de consommation, c'est que ça peut être de l'eau, des sucreries, etc., etc. Ou soit le rapport intime, excusez-moi pour le terme, ce sont les 4 et les 3 éléments qu'il faut éviter au maximum pendant la journée. Pendant la journée, pendant que tu jeûnes, tu ne dois pas toucher à ces 3 éléments. Si tu touches à ces 3 éléments, avec ta propre volonté, c'est-à-dire tu n'as pas oublié, tu savais ce que tu es en train de faire, ton jeûne est gâté. Et puis quand on dit ton jeûne est gâté ici, toi tu as 3 moyens d'expiation à faire, à savoir, tu vas gêner 2 mois successifs, c'est-à-dire 60 jours, sans t'arrêter. Mais si c'est une femme, si elle est dans ce moment de menstrues, donc elle ne doit pas gêner. Mais pour les garçons, pour les hommes, tu vas gêner 60 jours. Ou tu vas affranchir un esclave. Nous ne sommes pas à cette époque encore. Et en fait, tu vas nourrir 60 nécessités. Donc, il faut suivre en règle. Quelqu'un qui a les moyens, il va faire exprès. Il dit, moi, je vais nourrir 60 pour. Oui, 60 pour ne te concerne pas ici. On te demande d'abord de gêner les 2 mois successifs. Et après un jour que tu as gâté, tu vas rembourser sur un jour. Donc, quand on jeûne, il faut tout faire pour éviter à manger ou à commettre ce qu'on vient de citer tout à l'heure en termes des académiques de jeûne. Mais si d'aventure, au cours du mois de Ramadan, dans la journée, tu as oublié, tu as mangé, tu as oublié, tu as bu de l'eau, tu as oublié, il y a autre chose qui t'est arrivé le jeûne. Est-ce que ton jeûne est gâté? Non, ton jeûne n'est pas gâté, car le prophète il dit lui, il oublie beaucoup de son jeûne, il mange, il boit quelque chose, il dit c'est Dieu qui t'a nourri, c'est Dieu qui t'a donné à manger. Donc, mais tu n'expliques pas quelqu'un. Tu n'expliques pas quelqu'un. Écoute, tu as commencé, tu arrêtes, tu continues ta journée. Parce que si ça s'est passé à midi, à 14h, tu viens dans ton bien où tu vas parmi tes collègues, aujourd'hui, j'ai mangé des moules de garba. Quelqu'un qui va commencer à manger du garba, jusqu'à 5 minutes, 3 minutes après. Lui, ne s'est pas posé la question, est-ce que je prends l'état du jeûne? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont certaines maladies, ils font 5 minutes pour oublier. Ça arrive. Mais quand on l'a prédit, c'est qu'ils sont de ces différentes maladies, quand la docteur la guérison. Ça, c'est le premier élément qui a annulé le jeûne. Deuxième élément qui va annuler le jeûne, chef frère en islam,
vous êtes musulman, vous décidez de réunir votre foi à plein midi. Pour des raisons, bon, quand nous appelons de cela, quand tu réunis ta foi, l'apostasie arrive. Donc ici, ton islamité même est partie et le jeûne est arrivé. Tu vas te reconvertir encore, on va te convertir. Donc, ça arrive de voir traverser les épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Les épreuves font partie des six piliers de la foi. Et le musulman doit se préparer toujours à affronter les épreuves, mais on demande alors soit la loi d'Allah, il ne nous éprouve pas à travers des choses qui dépassent notre foi, car nous donne notre compréhension. Parmi les actes qui animent le jeûne, comme nous disait tantôt, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Ça peut ne pas être à nos yeux. Mais quelqu'un qui est malade, on va poser la question, demande si là, aller à l'hôpital, se placer les sérums, est-ce que ça va venir le jeûne? Du moment que ça va nourrir le corps, les savants sont partis que ça fait partie des choses qui animent le jeûne. Quelqu'un qui souffre du pailloux, il a un traitement de 3 jours. Est-ce qu'il va utiliser des choses qui vont nourrir son corps? Si c'est oui, non. Si c'est pas non, si c'est pas oui, il peut utiliser. Mais là, faisons attention. Dieu nous a donné une porte de sortie. Toujours dans la sourate de Dieu, verset 184. Il dit, il dit, pendant le mois de Ramadan, tu as dit le Ramadan passé, le Ramadan qui est en cours, Inch'Allah, le Ramadan qui est à la porte, car nous donne le Ramadan dans les meilleures conditions, ça prouve que tu es malade, tu es convalescent, tu as suivi une opération chirurgicale, ou soit tu es sur un traitement, et les médecins t'ont conseillé à ne pas gérer. Même si les médecins ne t'ont pas conseillé, toi tu sais que tu prends des médicaments 2 fois par jour, et dans la journée, tu n'es pas prêt à gérer. Dieu t'a déjà expliqué. Dieu t'a déjà dit dans la sourate de Dieu, verset 184, et tu ne gênes pas. Mais par contre, il faut te soigner. Après le mois de Ramadan, il faut retrouver la santé, tu vas rembourser le nombre de jours et tu as laissé au bout du mois de Ramadan. Donc, chers parents, ne poussons pas nos parents qui sont malades, qui veulent rembourser après, il va donner quelque chose à manger. Non, il n'a rien à donner à manger. S'il peut rembourser après, il va rembourser le jeûne plus tard, après le mois de Ramadan, pour retrouver la santé. Chers croyants, le jeûne du mois de Ramadan, ça a quelques jours. Et il y a des choses que nous devons respecter toujours, à savoir ce qu'on appelle le sabot. Le sabot est le repas de fin de nuit. Et il y a ce qu'on appelle à l'islam. L'islam, qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture, soit le repas qu'on prend quotidiennement une fois on fait appel à l'heure de Maghrib. Ils font partie des chemins du prophète alayhi wa sallam. Ou soit les actes qui vont ajouter des mérites à notre jeûne. Pourquoi nous demandons de manger sabot? Le prophète alayhi wa sallam dit, le mec alayhi wa Ahmed, dit que sabot, il fait sabot baraka, dans le Bukhari et Muslim. Il dit, prenez le repas de fin de nuit, car il y a la baraka dedans. Parmi la baraka des repas de fin de nuit, toi qui avais l'habitude de faire la prière des familles à 8 heures, si tu as pris ton repas de sabot à 4 heures du matin, tu pourras rester plus patient jusqu'à l'heure de la prière des familles. Tu vas compris. Si tu viens à la mosquée, c'est l'idéal. Si tu viens à la mosquée, c'est l'idéal. Donc, il y a le sabot. Et le sabot n'est pas forcément que ça soit un plat consistant. Tu peux manger foutu, tu peux manger du riz, tu peux prendre spaghetti, tu peux prendre etc. Même une tasse à café, ou soit du thé, ou soit un boulet d'eau, ou soit une petite bouteille d'eau, avec l'intention des sabots, tu gagnes la baraka du prophète alayhi wa sallam. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle al-Islam. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, il dit là, il dit ma communauté, ma nation sera toujours sur le droit chemin. Ils vont rencontrer le projet toujours pendant le mois de Ramadan. À chaque fois qu'ils vont aller plus vite pour à la rupture. Quand je dis c'est aller plus vite à la rupture, je ne dis pas d'aller rompre à 15h, 17h30, non. On va rompre en se fiant aux recommandations du Conseil supérieur des imams et des conseils. Et il dit, à chaque fois que sa communauté sera rétablie le sabot que nous devons décider, on va gagner toujours la baraka entre ces deux. C'est-à-dire le repas de fin de nuit et la rupture du jour du mois de Ramadan. Et pour terminer, quand on jeûne, le prophète alayhi wa sallam dit,
d'invoquer, de demander, de prier Allah beaucoup à la rupture. Cela signifie quoi? Quand tu es de la rupture et tu rentres, commence à formuler tes vœux. Demande de prier pour toi-même, pour tes parents, pour ta progéniture. Même si tu n'es pas encore marié, c'est le bon moment. N'attends pas d'avoir être marié pour avoir des enfants pour faire des prières. Il faut commencer dès maintenant. Et si Allah a accepté tes prières, après 5 Ramadan, tu vas te marier, tu ne vas pas rencontrer des difficultés encore. Quand je dis des difficultés, c'est ce qui t'avait fait peur hier avant de te marier, après le mariage, quand les droits que tu as fait pendant le mois de Ramadan à la rupture, Allah a accepté. Donc, prie pour toi, prie pour tes parents, vivants comme des non-vivants, prie pour ta famille, surtout la paix et la stabilité, toujours en Côte d'Ivoire et puis aussi pour le pays voisin. Et la paix, le tout, toujours dans ces différents pays. Voilà, chers frères et sœurs, les prières du jeûne, à savoir l'intention, l'abstinence et le respect du temps du jeûne. Et qu'est-ce qu'il y a de jeûne? Nous l'avons dit, il y a la nourriture, il y a le rapport intime, et tout ce que l'autre humain va faire passer à travers sa bouche, ou soit le nez, ou soit ses oreilles, tu vois, tel l'estomac, on va dire ce sont des choses à ne pas poser au bout du mois ou au bout de la journée, mais la nuit, tu peux le faire. Car nous avons la bonne compréhension. Pour terminer, Inch'Allah, pour nous sur la leçon du Cheikh Ibrahima, juste après le salam droit des imams, le comité des gestions va revenir là-dessus. Comme d'habitude, ici, le comité des gestions élabore toujours un budget. Et ce budget, on appelle le fonctionnement de la mosquée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin. Même si on va donner ici aujourd'hui, mais Inch'Allah, le dimanche, à partir de 14h, vous êtes tous conviés, invités à venir prendre part à cet lancement du Ramadan 1446 de l'Égypte. Et au cours de ce lancement, qu'est-ce qui va se passer? On commence d'abord par la lecture de la méthode du Coran. Ça va trouver que déjà on est dans le mois de Ramadan. Ça peut être le deuxième jour ou soit le premier jour. Suivi de conseil d'un médecin, un spécialiste en termes de la nourriture. Et avec conseil du malade, et pour terminer avec le bilan et les perspectives du comité de gestion pour votre mosquée, pour votre communauté. Et grâce à vous, et la communauté va procéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est grâce à vous que nous allons faire pour vous honneur au Cheikh Ibrahima pour terminer cette mosquée, pour qu'il y ait encore le Ramadan prochain, on se retrouve la mosquée est bien fermée, bien climatisée, et alhamdulillah, wa qul qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum min kulli dhanbin astaghfiruhu